La réserve de l'OGC Nice en déplacement sur la pelouse du 3e de National 3 ce samedi. Un voyage à haut risque face à l'ES Canet Rocheville et ce sont les locaux qui ouvrent le score peu avant la mi-temps. Sur un centre venu de la droite, Michael Darnay trompe la vigilance de Sanchez. Alors que nos Aiglons semblent se diriger vers une courte défaite, ils obtiennent un corner en toute fin de partie. Tom Louchet oblige le gardien à une sortie aventureuse. Alexandre Parsemin, opportuniste, conclut d'une demi-volée du pied droit de près. Le score ne bougera plus. La réserve niçoise ramène donc un point de ce périlleux match, malgré un premier acte que l'entraîneur niçois n'a pas apprécié. Surtout une grosse déception de la première mi-temps. Parce que si on avait mis la même consistance qu'en deuxième mi-temps, il n'y aurait pas eu de match. Voilà, l'adversaire s'est créé des situations, pas des occasions en première mi-temps, des situations. Et nous, par contre, ça a été des vraies occasions. Donc il y a ce manque de réussite. On a encore eu beaucoup d'occasions, dont la dernière qui est incroyable, donc on ne sait pas faire autre chose nous qu'aller chercher les résultats. On veut toujours aller de l'avant et toujours aller faire mal à l'adversaire, donc l'objectif de la première à la dernière minute pour nous c'est toujours de gagner. Autre équipe du centre de formation a joué ce samedi, les U17 de Romain Latron opposés à Andrézieux-Boutéon. Dans des conditions de jeu venteuses, les jeunes Aiglons ouvrent le score de la tête après un long coup franc repris par Ryan Djerbi. 10 minutes plus tard, Lopez régale et voit sa frappe heurter le poteau. Yacine Mohamed en renard des surfaces a bien suivi et reprend pied gauche. Mais les locaux réduisent l'écart après un moment de flottement dans la défense rouge et noire. Aïd Brahim, esselé au second poteau, s'offre ensuite un doublé d'une frappe croisée qui remet les deux formations à égalité avant la pause. En seconde période, Nice obtient un pénalty que transforme Kylian Lopez. 3-2 pour les Azuréens jusqu'à la 95e minute. Après un corner, Léo Gay envoie un missile dans la lucarne niçoise. Les deux formations se quittent donc dos à dos. 2 matchs nuls et une victoire pour notre centre de formation. Elle est l'œuvre des U19 sur le terrain des Corses de Pieve-di-Lota. Lorenzo depuis n'en finit décidément plus d'affoler les compteurs. Le jeune niçois inscrit un quadruplé ce dimanche. Zouma et Dressel ont également participé au festival offensif dominical. De son côté, la préformation a brillé avec une 5e place pour nos U14 dans le tournoi élite de Sens qui regroupait 20 des meilleures équipes nationales. Et puis un mot pour nos féminines qui ont livré une belle bataille malgré la défaite face à Rodez ce dimanche. Un match durant lequel elles auront tout tenté pour faire chuter le leader de leur poule. Mais après une situation qui aurait pu leur offrir un penalty, les joueuses de Mathieu Esposito ont fini par céder en toute fin de rencontre sur cette reprise de volée ruténoise. Félicitations tout de même à nos niçoises qui ratent de peu la montée cette saison mais qui auront fait preuve de beaucoup d'abnégation et coup de chapeau aux Aveyronnaises qui, grâce à ce succès 1-0, valident leur montée en D1 Arkema 3 ans après l'avoir quitté. Ce week-end, la réserve 7e de National 3 accueille l'Atlético ex-Marseille-Provence, un match programmé ce samedi à 18h.